Alors, nous allons continuer notre processus d'automatisation des tests. Pour la suite, nous allons préparer le terrain en injectant un peu de CI/CD. Alors, nous allons ouvrir l'éditeur. Nous allons créer à la racine de notre projet, donc réservation front, un fichier nommé gitlab.ci. Alors, il est ici. Voilà, OK. .gitlab-ci.yaml. OK. Comment il est écrit? Je peux agrandir ce fichier. Nous allons utiliser une image Docker qui utilise la version 22.20 de Node.js qui va exécuter nos applications dans le contexte de test. Nous allons configurer deux jobs ici, donc une étape d'installation des packages et une étape de test unitaire. L'installation des packages et la partie test unitaire ne peuvent être exécutées que si et seulement si il y a une merge request sur develop et sur main. Je l'ai écrit aussi pour les tests. Donc, only if there is merge request on develop or in main. D'accord? Donc, dans cette étape, nous allons faire npm install. Concernant l'étape de test, nous allons faire npm install dans le contexte de test et nous allons lancer la commande pour l'exécution de nos tests. Mais avant cette étape de lancement de script, nous allons, dans le contexte de test, d'abord faire une mise à jour de nos packages. Nous allons télécharger un paquet Google que nous allons installer, puis créer une variable d'environnement qui va pointer sur les binaires installés par notre package Google. Et pour les tests, donc à la fin des tests, nous allons dans le dossier, dans l'onglet Artifact, créer un dossier coverage qui va contenir les rapports de nos tests et ce dossier sera valable pendant une semaine. Et ici on dit needs installation. Donc pour les tests unitaires, donc pour cette étape de test unitaire, cette étape va être exécutée uniquement si l'étape d'installation des packages a bien été exécutée avec succès. Ouvrir un peu GitLab pour avoir plus de visibilité dans préservation front. On positionne la branche config CI/CD. On va cliquer sur le commit. Dans ce commit, nous avons le fichier CI/CD qui a déjà été commenté, readme, pas besoin, et le fichier angular.json. Donc, nous utilisons la bibliothèque Karma pour l'exécution de nos tests et bien sûr la configuration Karma conf.ts pour la configuration de nos tests. Nous utilisons ici, nous avons fait une configuration de 3 environnements. Donc, nous avons un environnement de test dans lequel nous allons exécuter nos tests, un environnement de développement lorsque j'exécute en local et je lance mon application en local, et bien les fichiers qui sera utilisé pour les variables d'environnement est celui-ci. Et nous avons aussi des variables d'environnement configurées pour un environnement de production. Et à la fin, nous avons un fichier karma.config, j'en avais déjà parlé. Alors ce fichier, il sert à quoi? Donc ici, nous avons un tag include. Ce tag signifie quoi? Que nous allons, dans cet objet, nous allons tester les fichiers service.ts, nous allons tester les fichiers component.ts, nous n'allons pas tester les fichiers spec.ts, qui sont déjà les fichiers de test, et nous n'allons pas tester les fichiers module.ts. Je crois que c'est tout. Nous allons repartir sur Cloud Shell, nous allons ouvrir le terminal, nous allons faire une petite modification. Alors, sur GitLab, vous allez voir à quoi sert le fichier CI/CD. Lorsque nous allons faire une merge request, déjà nous avons une merge request en cours, merge request, cliquons sur réservation front. Je me positionne sur main, sur develop, sur config plutôt. Request et je suis sur merge request. Je vais cliquer là-dessus
j'y suis. Pour l'instant, pas de job en cours. On va voir ce qui va se passer lorsque je vais faire un commit. Je viens ici, je fais une petite modif. Qu'est-ce que je veux modifier? Je veux modifier quoi? Check, je vais mettre un espace, c'est tout. Voilà, je fais une modif, j'ouvre le terminal, git status, je viens une modif, git voilà. Et git status, et après je fais git commit amend, on va modifier le message du commit no edit. Cette commande git c'est bon et je fais un git. Je déjà connais bien sûr par contre, nous intéresse git point, bien sûr CI/CD, d'accord. C'est push-f origin, on a dit sur configuration C. On va committer, on revient sur GitLab et vous voyez, il y a bien un trigger. Ok, donc il y a bien une merge request en cours, donc il y a le fichier CI/CD là, va permettre le déclenchement de notre pipeline. Si on clique sur merge request pipeline, c'est une ancienne merge request, un ancien pipeline. On va revenir sur pipeline et on va attendre que l'ID du pipeline, voilà, soit seté. Donc ici, on a un nouveau pipeline. Donc on a deux étapes dans ce job. On a une première étape qui est install-package. On avait déjà détaillé dans le fichier CI/CD. On a une deuxième étape, des tests unitaires. Donc si on clique sur install package, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien, première étape, le fichier CI/CD nous charge une image Docker de l'environnement dans lequel va être exécutée notre application. Cet environnement contient une version de Node.js qui est 22.20.0. Donc le chargement de cette image étant bien fait, donc nous avons une première étape du script qui est le lancement de la commande npm install. C'est ce qu'on avait dit ici. Si j'ouvre l'éditeur, on a bien ici npm install. C'est bien la seule commande qui va être lancée. Le job est en train de se terminer avec succès. Pas de vulnérabilité. Voilà, job succeeded. Maintenant, on va passer à l'étape suivante qui est l'étape de lancement des tests unitaires. Donc, on a une coche verte qui signifie que ce job s'est bien déroulé avec succès. Donc, l'installation des packages, OK. Maintenant, on va passer au test unitaire qui va bien démarrer par le chargement de l'image Docker de Cypress, l'environnement dans lequel va être exécuté notre test. Voilà. Maintenant, on passe à l'étape de npm install qui va ici installer nos packages dans le contexte de test. Donc, je reviens sur le fichier CI/CD. Donc, on est à la partie unit test. Donc, on a bien dit. Donc, ça c'est fait. Donc, on est en train de lancer cette commande npm install dans le contexte de test. Donc, on revient. Donc, npm install. OK, npm, donc, export de la variable d'environnement qui pointe sur les binaires de Chrome. npm install étant exécuté, on run maintenant les tests. Et on revient dans CI/CD, voilà. Si on revient dans CI/CD, on avait bien dit donc la dernière étape ici before script, on a bien fait export Chrome bin et on a npm install et à la fin npm run test. Si on vérifie ici, on a bien ces trois étapes-là. Before script, la dernière étape de before script, première étape du lancement du script et deuxième étape du lancement du script. Et si on regarde, donc on a bien deux tests qui ont été exécutés avec succès via la CI/CD 100% et job succeeded. Tout est OK. Alors, pourquoi nous faisons ceci? Nous faisons ceci, pourquoi? Parce que nous allons configurer un job
Google. Donc, soit on va utiliser PubSub ou Cloud Scheduler ou Cloud Build qui va écouter l'événement, donc le merge request. Donc, c'est après avoir écouté cette merge request qu'il va déclencher l'exécution automatique de notre déploiement sur l'environnement Google Cloud. On se voit pour la suite. Merci de m'avoir suivi.